Bonjour et bienvenue à Entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Bon, j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Vous avez peut-être pu patiner sur le canal, malgré que j'ai des amis qui sont allés, qui ont dit que c'était rugueux à certains endroits. Et là, aujourd'hui, c'est fermé. En entier, 7,8 km. Ils ont fermé le canal au complet. Si vous avez regardé la météo ce matin, il y a des choses qui se passent aujourd'hui et demain avec la pluie verglaçante. Alors, les températures montent. Si j'ai bien compris, c'est de la neige au début de la journée et tout de suite, puis là, vers l'heure de pointe. C'est extraordinaire, hein, quand ça arrive à l'heure de pointe. C'est censé virer en pluie verglaçante. Ils disent plusieurs centimètres. Mais est-ce que plusieurs, c'est 2 ou 18? On va espérer pour 2, d'accord? Et puis, bon, alors pour ce soir et demain, ce qui veut dire que se promener sur les routes sera pas extraordinaire. Mais là, mercredi et jeudi, on retombe au froid. Alors, moins 9, moins 11, ce qui veut dire que tout va glacer. Alors, soyez prudents. Je vous souhaite tous là, de vous rendre là où vous devez aller prudemment. C'est bien beau quand, quand l'Environnement Canada dit « Essayez de ne pas vous promener si vous pouvez, mais on a tous des emplois. » Alors, c'est pas toujours facile pour certains d'entre nous de travailler à la maison, malgré qu'entre nous, on pourrait peut-être faire ça de chez nous. Je m'informerai auprès de mon producteur tantôt, de mon sofa avec mon café. Alors, non? OK! Alors, le canal est fermé, mais comme toujours, j'aime beaucoup vous aviser quand ça ouvre encore. Et vous autres pouvez même aller voir le site Web. Alors, le canal rideau et tout est là. Ils vous disent qu'est-ce qui se passe, quelles parties sont ouvertes ou fermées ou rétrécies. La semaine passée, la partie près de Laurier était rétrécie parce que les côtés étaient moelleux. C'est très, très bien indiqué, mais j'aime bien partager l'information avec vous parce qu'on l'aime, notre canal rideau. Il est magnifique. Alors, on croise nos doigts que ça ouvre encore, surtout que le bal des neiges s'en vient au mois de février. Vous savez, ça se passe toujours les 4 premiers week-ends du mois de février. Alors, c'est quand même loin-ish, comme diraient mes enfants. Alors, il y a encore le temps là, que ça gèle comme il faut pour qu'on puisse avoir un beau bal de neige. Je voulais vous parler aussi d'une exposition Terre de lumière, la nature du Canada, du 13 janvier, alors c'est déjà commencé, jusqu'au 31 mars. C'est super. Dans cette exposition de photographie, l'astronaute canadienne Roberta Bondar nous fait découvrir la fusion de l'art et de la science. Alors, réalisée pour marquer le 25e anniversaire de la mission spatiale de l'astronaute et photographe, l'exposition résume cet extraordinaire moment d'inspiration. Elle dit « Le fait de voir la Terre de l'astronaute Discovery, il y a 25 ans, a changé à jamais ma perspective et c'est pendant cette mission que je me suis promis de partager notre merveilleuse planète. » Alors, dans cette exposition, l'artiste qui cumule les talents de photographe professionnel, chercheur, astronaute, médecin et neurologue, wow, a réussi une véritable fusion des perspectives artistiques et scientifiques en exploitant divers aspects des paysages caractéristiques et déterminants du Canada. Alors, ces images emblématiques incitent à explorer le pays afin d'y découvrir notre identité en tant que Canadien-Canadienne. Alors, allez admirer Terre de lumière au Musée de la nature du Canada, dans la rotonde du musée. Et pour plus d'informations, www.nature.ca. Maintenant, toujours au Musée de la nature, on présente Nature en tournée. Et ça, c'est une exposition de photos. C'est des photos de l'année de la faune canadienne. Alors, chacune d'entre elles est le fruit d'un concours de photos annuel offert par Canadian Geographic. Alors, chaque édition des expositions Photos de l'année de la faune canadienne présente 30 photographies. Alors, les photos illustrent les honorables du concours de l'année. Une catégorie pour jeunes photographes est incluse dans chacune des éditions. Chaque photographie est accompagné d'un court commentaire ou d'une anecdote de photographe. Les espèces représentées sont aussi bien identifiées. Alors, il y a 30 photographies encadrées avec toutes les étiquettes et les descriptions. Et certaines d'entre elles là, sont de grandeur véridique, de choses qu'ils ont pris en photo. Alors, cette exposition a lieu du 16 janvier. Alors, ça aussi, ça a déjà commencé. Du 16 janvier au 3 mai. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps, 3 mai, tout ça en 2018. Je suis rendue habituée de le dire en 2018, au Musée de la nature. Encore une fois, nature.ca, vous allez voir tout ce qui se passe au Musée de la nature. Et nous, on reçoit souvent les invités du musée, on aime ça une fois par mois, pour nous dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui s'en vient dans notre grand musée de la nature. Bon, alors pourquoi ne pas vous parler de ce qui se passe aujourd'hui ici à Entre nous? Alors, en premier plan, nous allons parler avec le Dr Jason DeGeer de Statistique Canada. Vous savez, il y a un sondage, je ne sais pas si c'est un sondage ou, en tout cas, vous allez voir, là,
où ils essaient de ramasser des informations, à savoir quelle est la santé des Canadiens et des Canadiennes. Peut-être qu'on va savoir si nous aussi, on peut partager à ce travail. Ensuite, Lara Mainville est ici pour nous parler de la presse de l'Université d'Ottawa. Vous allez apprendre des choses toutes neuves. Moi, j'y connaissais très peu. Ensuite, nous accueillons l'auteur du livre « Explorer la capitale » avec M. Andrew Waldron. Un beau livre avec plein d'images, de beaux édifices et de belle architecture ici à Ottawa. Enfin, nous allons nous informer des activités et des expositions à venir au Musée des Beaux-Arts du Canada avec José Brittany-Mallet et Gary Goodacre. Alors, tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. Nous allons commencer avec la santé des Canadiens et des Canadiennes, à savoir, êtes-vous en santé? On va s'informer avec M. Deguire. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle d'un outil de développement de carrière, les cartes défis, qui vont changer la façon qu'on prépare les jeunes pour leur carrière. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de la santé des Canadiens et des Canadiennes. Avec moi, monsieur ou docteur Jason Deguire, avec Statistique Canada. Et tu as comme titre officiel chef de sous-section des affaires scientifiques. Oui, absolument. Et puis là, c'est scientifique, qu'est-ce qui se passe? Parce que si j'ai bien compris, il y a une enquête qui est déjà en marche. Oui. Et ça, depuis quelque temps. Comment ça fonctionne? Donc, c'est ça. L'enquête canadienne des mesures de la santé a débuté en 2007. C'est un partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Et puis, en gros, nous, on fait la collecte d'informations sur la santé des Canadiens âgés de 3 à 79 ans. OK. Et puis, en ce moment, nous avons commencé un nouveau cycle en 2018. Et puis, notre premier site est ici à Ottawa. OK. Et puis là, cette enquête, on la commence en 2007. Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'on dit, OK, on va le faire pendant 10 ans, on va le faire pendant 15 ans? Ou est-ce qu'on attend juste d'avoir l'information qu'on cherche? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, il n'y a pas de fin en vue. OK. Tant et aussi longtemps que le funding, que l'argent rentre, nous allons continuer. Comme je dis, nos partenaires sont très satisfaits avec les données qu'on produit. Donc, en autant qu'on continue à faire du bon travail avec un travail de qualité, je crois que l'information sur la santé des Canadiens est très importante. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de fin en vue pour notre enquête. OK. Et puis là, moi, je peux pas juste aller sur un site web et dire, OK, ça me tente de le faire. Non. L'enquête, ça marche pas comme ça. Pas tout à fait. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui aimeraient se porter volontaire, mais pour respecter la méthodologie et puis obtenir un échantillon ou une cohorte représentative de la population canadienne, c'est nous qui choisissons les gens. OK. Donc, en général, ils vont recevoir une lettre par la poste, les invitant à participer à notre enquête, et puis c'est suivi par un appel téléphonique pour confirmer la participation. Quelle est l'importance d'une enquête comme celle-ci? Nous obtenons une panoplie d'informations, que ce soit sur les produits chimiques, l'exposition aux substances chimiques au Canada, que ce soit sur l'activité physique, la nutrition. Les données sont
sont énormes concernant tout ce qui est relié à la santé. Donc, c'est plusieurs informations qui peuvent être utilisées non seulement par nos partenaires à la Santé Canada et l'Agence de santé publique, mais également par les académiques, les chercheurs à l'université utilisent énormément nos données. Donc, c'est une base de données très riche en informations sur la santé. Jusqu'à présent, quand vous envoyez l'enquête chez les gens dans le courrier, j'imagine que ça se passe par courrier, est-ce que vous avez de bonnes réponses? Est-ce que les gens sont tentés de le faire ou est-ce que vous réalisez là, que 50-60 ne répondent pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est la seule enquête à Statistique Canada qui, non seulement c'est un formulaire ou même... C'est pas vraiment un formulaire. Nous envoyons un intervieweur à domicile. Okay. Donc, la première partie se fait à la maison. OK. Avec quelqu'un présent? Avec un intervieweur, oui. Donc, on envoie quelqu'un à domicile, on sédule une date, on vous rencontre. Oui, on fait pas juste cogner à la porte, là. C'est tout cédulé. Tout est préarrangé, alors. Exactement. Ensuite, c'est ça. C'est une entrevue, c'est un questionnaire traditionnel, si on veut, qui dure environ 2 heures, 1h30 à 2 heures. Okay. Ensuite, on invite les gens à venir à notre clinique mobile, ce qu'on appelle notre centre d'examen mobile. Okay. En ce moment, imaginez ces 3 wagons ou trailers de 53 pieds en parallèle qui représentent notre clinique mobile qu'on appelle. Puis les gens sont invités à venir pour faire des prises de sang, des prises d'urine. Nous connectons également l'ADN, tension artérielle, activité physique, performance physique. Donc, plusieurs mesures directes qu'on appelle. Et puis, au point de vue des taux de réponse, nous sommes une des meilleures enquêtes à Statistique Canada, justement parce que ça intéresse plusieurs gens. Et puis, nous avons également, au point de vue de l'échange de données, nous donnons plusieurs des données immédiatement après avoir fait l'enquête. On les donne aux gens, comme aux participants, parce que je pense que ça m'inciterait peut-être à faire l'entrevue, à savoir, OK, vous allez tester des choses que je pense peut-être pas souvent tester. Exact. Mon sang ou l'ADN, comme tu dis, ou est-ce que je fais de l'asthme. Je sais pas les choses que vous... Mais c'est des choses intéressantes à savoir. Donc, il y a plusieurs données que nous pouvons partager immédiatement après l'enquête est finie, une fois que le participant a fini. Les tests de laboratoire, c'est un petit peu plus long parce que nous devons envoyer les tests en laboratoire qui sont sous-traitants. Comme quand on va chez le docteur, là, c'est pas immédiat. Mais on se donne un 4 à 6 mois pour pouvoir donner les résultats d'examen. Ensuite, c'est ça. Puis c'est plusieurs tests en milieu médical, dans le bureau du médecin, plusieurs tests qui ne se feraient pas sur une base régulière. Donc, c'est vraiment la chance, l'opportunité d'avoir une très grande gamme d'informations sur votre santé, dans le fond. Puis là, je pose la question, sachant clairement c'est quoi la question, tout ça, c'est anonyme, n'est-ce pas? Absolument. Alors, ces données-là, que vous allez peut-être faire un rapport ou que vous partagez avec d'autres agences, mon nom, mon adresse, mon âge, peut-être mon âge, c'est important, là, femme de tel âge, mais ça reste anonyme. Oui, absolument. En vertu de la loi de la statistique, nous devons absolument maintenir la confidentialité et les informations privées cachées sous clé, si on veut. C'est ça, oui. C'est jamais partagé avec personne. Et puis, c'est ça. C'est vraiment, nous devons, selon la loi, maintenir toutes ces informations confidentielles. Croyez-vous que ça fonctionne, un sondage comme vous faites, ou une enquête, si on veut? Est-ce que ça fonctionne, en fait, de nous donner les informations? Parce que là, j'avoue que c'est pas seulement des questions, parce qu'on pourrait mentir. Tu sais, des fois, on dit, là, est-ce qu'on fume? Ben, juste 1 ou 2. Mais c'est vraiment 3 ou 4. Tu sais, mais quand on fait le test après, le poumon qui respire moins bien, les choses, là, je parle juste de cigarettes, mais cette partie-là fait que ça devient un peu plus véridique. C'est dur de cacher les choses. Oui, absolument. Mais est-ce que vous trouvez qu'après tout ça, ça vous donne des informations que vous allez pouvoir utiliser pour créer des politiques? Mais en parlant des gens qui peuvent cacher l'information, on a fait une comparaison pour le cannabis, par exemple, qui s'en vient en loi. C'est vrai. Les gens sont peut-être plus portés à dire oui maintenant que ça s'en vient en loi. Oui, exactement. Mais également, en participant à notre enquête, ils savent que nous allons tester pour, par exemple, ou possiblement qu'on peut tester pour le THC ou autres composantes dans le cannabis. Donc, ils sont moins portés à vouloir mentir ou cacher les données. Donc, en comparant avec d'autres enquêtes qui ont des questions similaires, souvent, ils utilisent nos données comme référence pour pouvoir ajuster leurs données de leur enquête. Super. Alors là, ce qu'on cherche, c'est, une fois qu'on a l'information, puis encore, on a dit qu'il n'y a pas de fin à ça. Alors, au fur et à mesure, on a des données. Est-ce qu'on a vu des changements depuis des grands changements depuis 2007 à 2018? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager? En gros, quelques exemples. Par exemple, nous mesurons le plomb, les concentrations de plomb dans le sang. Nous avons remarqué que dans les 30 dernières années, les concentrations ont diminué significativement depuis les années 80-70. Okay. Et puis, un autre exemple, l'activité physique chez les jeunes.
Les garçons sont plus actifs que les filles. OK. Un autre exemple, j'essaie de penser rapidement. Y a-t-il quelque chose par rapport avec nos gadgets? Pour l'instant, non. Pas encore. Pas C'est encore. quand même assez nouveau, ça, ce phénomène de téléphone cellulaire qu'on promène partout, là. Mais dans nos mesures d'activité physique, il y a des questions concernant justement l'utilisation de télévision, ordinateur, nos téléphones intelligents. Ouais. Donc, on peut capturer un petit peu cette information-là pour ce qui est, pour avoir de l'information sur le mouvement, le sommeil, l'activité physique. Intéressant. Ouais. À ce moment-là, ben, tout ça, ça peut vous aider. Toutes les données peuvent vous aider à créer des politiques, si on veut, par rapport à la santé Absolument. pour les Canadiens et les Canadiennes. De là vient nos partenaires avec Santé Canada et l'Agence Santé publique. Eux utilisent nos données pour justement les aider à diriger vers certaines politiques, certains changements. Extraordinaire. Alors, si les gens reçoivent ce courrier, hein, l'ouvrir et Oui. ne pas dire non, parce que ça risque d'être très intéressant. Exactement. J'encourage les gens absolument, s'ils voient une lettre du gouvernement du Santé Canada, s'il vous plaît, participez à notre enquête. C'est des informations très, très importantes. Oui. Une personne représente, j'essaie de croire, ça représente des milliers de personnes au Canada. Donc, votre participation est très importante. Merci beaucoup. Ça fait Merci plaisir. beaucoup, Dr. Deguire. OK. Alors, statcan.gc.ca, si jamais ça vous tente d'aller voir des informations d'extra. Entre-temps, vérifiez votre courrier. Peut-être que vous allez être l'heureux chanceux choisi. Moi, ça me tenterait au bout. Je te dis ça tout de suite, là. Je serais prête pour ça, moi. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler du Musée des Beaux-Arts du Canada avec Josée Brittany-Mallet. Restez avec moi. Nous revenons dans un petit moment. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sûrement, vous allez la reconnaître. Elle vient nous voir à tous les mois pour nous parler du Musée des Beaux-Arts du Canada. Josée Brittany-Mallet, bonjour et bonne année. Bonne année, C'est notre Catherine. première rencontre de 2018. Oui. Puis avec la nouvelle année, il y a toujours des choses... Ben écoute, c'est pas juste la nouvelle année, mais il y a toujours des choses qui bougent au Musée des Beaux-Arts. Absolument, puis c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, je vous en avais parlé l'année dernière, nous avons plusieurs expositions à l'affiche et une qui prend fin très prochainement, qui s'intitule Photolab 3 entre amis. C'est le travail du jeune photographe canadien Andreas Rudkokas, donc qui prend fin le 16 février. Oui, c'est bientôt. C'est très bientôt, c'est dans 3 semaines, alors il faut vraiment se déplacer pour venir voir l'exposition. C'est une étude sur la frontière qui sépare le Canada des États-Unis. Une étude en images, donc à ne pas manquer. Et pour les gens qui aimeraient mettre à profit leur talent d'artiste ou encore apprendre sur les techniques de l'art, nous proposons les jeudis créatifs. OK. Donc, ce sont des belles soirées et c'est entièrement gratuit les jeudis soirs. À tous les jeudis soirs? Pas tous les jeudis OK. soirs, mais on le fait périodiquement. OK. Et le prochain, c'est le 15 février, OK. le jeudi 15 Le février. jour après la Saint-Valentin. Ah,
Oui, absolument. Et c'est de 18h à 20h. C'est gratuit. C'est pour les adultes? C'est pour les adultes, les de 18 ans et plus. Et ça se fait dans le grand hall de la Banque Scotia, au musée. Et nous invitons des artistes à venir parler de différentes pratiques artistiques. Et cette fois-ci, c'est une artiste qui va présenter des techniques pour réaliser des études en couleurs, inspirées du travail de l'artiste James Wilson Morris, dont nous avons aussi une exposition à l'affiche en ce moment. Et elle va parler des techniques, mais elle va aussi aborder le thème du travail avec le vivant, un modèle vivant. Et les gens auront l'occasion également de réaliser leurs propres études. Alors, il y a une discussion, mais il y a aussi, on peut dessiner, on peut créer. Oui, durant absolument. Wow. Alors, on apprend et on met en pratique. Donc, c'est une belle activité le jeudi 15 février. Parfait. Et c'est gratuit. Gratuit en plus. OK, on garde ça en note. Oui. Bon. Ensuite, là, on continue avec des choses qui se passent. Il y a une conversation contemporaine qui s'en vient. Oui, en fait, le musée établit des partenariats avec différentes institutions ou organisations pour enrichir l'expérience de nos visiteurs, puis offrir au public d'autres occasions de découvrir les arts visuels à travers de différentes façons. Les conversations contemporaines, c'est un programme qui s'inscrit dans l'art dans les ambassades, qui est un programme qui a été établi par l'ambassade des États-Unis. C'est un peu partout dans le monde, à travers la planète. Et ici, à Ottawa, nous avons établi donc ce partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Ottawa, où l'on invite des personnalités du monde artistique américain à venir avoir des conversations avec nos conservateurs. Et ça permet de stimuler la pensée critique. Ça permet aussi de tisser des liens avec des gens de différentes cultures. Donc, c'est la 3e saison cette année. Et cette fois, la saison débute le 8 février. C'est un jeudi soir, de 18h à 20h, avec le critique de renommée internationale Peter Shedall, qui écrit pour le New Yorker, qui est un magazine très reconnu. C'est un critique d'art qu'on dit qu'il est très franc, il est très personnel, très accessible. Et son objectif, lui, c'est vraiment de permettre à ses lecteurs d'entrer en relation avec les différentes formes d'art, mais de façon très accessible. Alors, le 8 février, il va s'entretenir avec Marc Maillé, le directeur général du musée. Mais est-ce que nous, le public, on peut y être? Oui, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Et donc, toute l'information se trouve sur notre site Web. Et le sujet de cette conversation sera le monde de l'art, mais aussi le rôle du critique d'art. Donc, ça risque d'être extrêmement intéressant. Tu l'as dit, on l'a mis à l'écran, mais le site Web, c'est Beaux-Arts, beau-art avec un s.ca. Oui. Alors, les gens sont invités à y aller pour voir ces informations-là et autre chose aussi. Tout s'y trouve. Tout s'y trouve. Puis, un autre partenariat que nous avons établi, c'est avec le Festival du film de Toronto, plus communément connu sous le TIFF. Oui. Je suis certaine que tout le monde le connaît. Tout le monde aimerait ça y aller aussi, je pense. Ça a l'air tellement glam. En fait, nous proposons au musée, au public, de venir découvrir quelques-uns des meilleurs films canadiens et internationaux. Et dans le cadre de ce festival-là, ça se déroule dans notre auditorium. Et c'est une soirée vraiment captivante qui marie à la fois la gastronomie, le cinéma et la conversation. La prochaine, donc la série débute le 22 février, le jeudi 22 février à 17h. Ça débute avec, donc on propose un bar ouvert, on propose des tapas et question de réchauffer un peu la soirée. Et la projection du film débute à 18h30. Et donc le 22 février, c'est un documentaire choc
que nous présentons de l'artiste chinois très célèbre, Ai Weiwei. D'ailleurs, nous avons présenté récemment une de ses œuvres absolument magnifique. C'est un arbre géant qui était présenté jusqu'à récemment dans nos salles d'art contemporain. Donc, c'est lui qui a réalisé ce film pendant une période d'1 an à travers 23 pays en collaboration avec l'appui de l'Union des Nations Unies, pardon. Donc, c'est un film très bouleversant qui porte sur la migration des populations dans les pays. C'est les gens qui cherchent à fuir la famine, la guerre et puis les changements climatiques. OK, je vois quand tu dis un film choc, là, je vois pourquoi. Mais on appelle ça un film épique parce que les images sont absolument époustouflantes. C'est des grands plans et puis on voit il s'est déplacé, par exemple, en Afrique, au Kenya, en Afghanistan, en Israël, en Irak, en France, un peu partout sur la planète où l'on sait que depuis quelques années, il y a des grandes migrations. Oui, exactement. L'immigration, c'est pas facile. Exactement. Mais là, pour cette soirée, on doit acheter des billets? Oui. OK. Moi, ça me tente. On peut-tu se mettre beau, là? Vu que c'est aparatif, on peut-tu se mettre comme en belle robe, là? Oui, absolument. C'est une belle soirée. Ça débute, je l'ai dit tout à l'heure, à 17h. Les billets sont en vente à partir de vendredi. OK, ce vendredi, parfait. Ce vendredi, donc faites vite parce que ce sont des soirées extrêmement populaires. Et donc, ça va être suivi d'une conversation. Avec notre conservateur en art contemporain, Jonathan Shaughnessy, qui va s'entretenir avec la professeure agrégée au département d'histoire de l'art de l'Université Carleton, Birgit Hopfener. Okay. Donc, ils vont avoir une conversation là, sur le sujet du documentaire. Et puis, les billets, on peut trouver ça à beauxarts.ca? Oui, et on peut téléphoner également là, au numéro. Super. Écoute, on manque déjà de temps, imagine. On a tout dit ce qu'on avait à dire. Je sais qu'il y a des nouvelles œuvres à voir. Oui. Est-ce qu'on se réserve ça pour notre prochaine visite? Absolument. Super, parce qu'on aime toujours ça quand tu reviens à tous les mois. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Josée Brittany. Écoutez, allez voir le site web beauxarts.ca. Achetez vos billets pour cette magnifique soirée du 22 février avec... des petites boissons, des petits tapas. C'est un extraordinaire film à voir. Et puis, les autres choses que nous avons mentionnées aujourd'hui seront bien indiquées sur le site web aussi. Encore le temps d'une pause. Et puis, à notre retour, nous restons avec le Musée des Beaux-Arts, mais cette fois, nous allons parler de choses qui se passent pour la famille, d'autres événements. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et... sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir de ce... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous poursuivons notre conversation avec le Musée des Beaux-Arts du Canada. Cette fois, c'est M. Gary Goodacre qui s'assoit avec moi. Vous êtes chef de programme public et éducation. Et puis là, encore une fois, il y a plein de choses qui se passent où le public et les jeunes sont invités à
à s'amuser, si on veut? Oui, il y a beaucoup de choses amusantes qu'on a planifiées au musée. Par exemple, il y a le Dimanche en famille qui s'en vient le 4 février. Okay. Alors, ça sera une journée pleine d'activités pour les jeunes de 0 à 12 ans et les adultes qui les accompagnent. Puis le thème, ça sera vraiment les séquences puis les formes dans l'art. Alors, c'est des thèmes assez grands, puis on explore plusieurs œuvres dans la collection. Alors, quand on dit Dimanche en famille avec les jeunes, est-ce que c'est des activités où on touche et on peut fabriquer, on peut... Parce que les jeunes, il y a mieux ça que se tenir devant un écran, une image. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'activités très, très, très fun. Alors, il y aura, par exemple, des spectacles dans le Grand Hall Scotiabank, de la musique, la danse, les jeunes peuvent participer. Il y aura des visites dans les galeries où les jeunes peuvent chercher les formes puis les couleurs. Un genre de chasse à trésors. On travaille avec Mothercraft pour organiser des activités pour les tout petits, les bébés. Il y a des activités comme contes et chansons où on visite des œuvres d'art, mais les jeunes peuvent écouter des chansons, on raconte des histoires. C'est très interactif. Puis aussi, il y a des bricolages dans le Grand Hall. Super. Alors, beaucoup de... Plein de choses à faire et à voir. Oui, la pâte à modeler, le dessin, beaucoup de choses. Ça dure de quelle heure à peu près, ce dimanche en famille? Le dimanche, c'est de 10h à 4h, à 16h. Oui. Comme à chaque fin de semaine, nous offrons Artissimo. Alors, si le monde ne peut pas venir le 4 février, à chaque fin de semaine, il y a des activités pour les jeunes. Puis il y a aussi le studio Artissimo aussi. Alors, beaucoup de choses interactives. Bon, on ne veut pas oublier de mentionner qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'art contemporain aussi, hein? Oui, alors pour les étudiants, pour ceux qui sont plus intéressés à l'art contemporain, nous organisons une conférence sur l'art contemporain le vendredi 9 février. Alors, ça sera vraiment une occasion où les artistes, les chercheurs, les conservateurs viennent ensemble pour vraiment discuter de l'art contemporain, de vraiment regarder comment bâtir une collection, comment les choix qu'ils font les conservateurs forment et continuent à former les collections. Puis comment les artistes aujourd'hui regardent et travaillent avec l'histoire, puis avec le monde globalement pour créer des œuvres qui sont quand même vivants et qui traitent du contenu important. Alors, c'est pour les étudiants, mais c'est vraiment ouvert à tout. Alors, n'importe qui s'intéresse à l'art. Les gens qui sont passionnés de l'art, oui. Oui, ou peut-être le monde qui ne connaissent pas très bien l'art contemporain, mais veulent en savoir plus. C'est l'entrée est libre. Il faut s'inscrire parce que c'est dans l'auditorium. Alors, il y a 400 sièges. Puis ça encore, c'est à beauxarts.ca. C'est ça. Beau avec un X, trait d'union art avec un S.ca. On le met à l'écran. C'est ça. Ouais, OK. Puis, disons aussi, le monde, ils ne peuvent pas venir le vendredi 9 février. Il y a 4 artistes qui participent au colloque qui resteront le samedi pour rencontre avec l'artiste. Alors, de 13h à 16h l'après-midi, le samedi, le monde peut visiter avec les artistes. Alors, c'est vraiment une opportunité assez intéressante de parler avec les artistes, d'écouter, leur écouter parler de leurs œuvres et vraiment de leur poser des questions. Wow! Bon, maintenant, ça, la rencontre avec les artistes, c'est le 10 février. Alors, c'est le lendemain. C'est le samedi, le 10 février. De 13h à 16h. Et ça aussi, on devrait s'inscrire? Non, il y a des places limitées, mais d'habitude, on a une cinquantaine de participants. Alors, c'est très bien. Puis, on va se rencontrer dans le Grand Hall du Banque Scotia. Puis après ça, faire le parcours des galeries avec les artistes. Parfait. Maintenant, il y a des camps de jour au musée. Ça, c'est intéressant, ça, un camp de jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, les camps de jour sont vraiment le fun. Puis les billets vont en vente le 7 février. Puis les camps, on les offre le juillet puis août. Alors ça, c'est des camps d'été? Oui, c'est des camps d'été. Une semaine? Oui. OK. Oui, alors beaucoup d'activités. Alors, environ la moitié de la journée, les jeunes sont dans l'atelier, puis ils vont explorer de la peinture, peinturer sur la tissu, la photographie,
la pâte à modeler, l'argile, toutes sortes de matériaux. Puis, on sort dehors sur les terrains du musée. C'est quand même très actif. Puis, c'est un camp très populaire. C'est un camp pour les jeunes de quel âge à quel âge environ? On a deux âges. Alors, il y a quelques semaines, c'est vraiment pour les jeunes de 6 à 10 ans. Puis, un autre camp pour les jeunes de 8 à 12 ans. Et le camp, ça va de 9 h le matin à 16 h. Alors, c'est vraiment toute la journée. C'est toute la journée. Wow. Il y a la possibilité d'une garderie, alors de 8 h à 9 h. Oui, parce que on sait qu'on est seulement au mois de janvier, mais les parents commencent déjà à penser au camp d'été ou mettre les enfants durant les mois où il n'y a pas d'école, juillet et août. Oui. Alors, quelle belle idée, quelque chose de très différent. C'est pas tout à fait ce que... Les gens, ils pensent peut-être pas aussi souvent qu'ils devraient, là, au musée, une semaine au musée des Beaux-Arts. Oui, quelle belle chose qu'ils vont voir et apprendre. Ils vont voir, apprendre, ils vont s'amuser, faire des amis. Et je pense que des fois, les familles, comme le musée des Beaux-Arts, c'est peut-être pas la première musée qui vient à la tête, mais on a beaucoup d'activités très interactives, puis très, très amusantes. Alors, c'est... Et vous avez tous les gens nécessaires pour s'occuper des enfants. Oui. C'est ça. Ça, oui, ce jour, les parents, c'est ce à quoi on s'attarde des fois. Est-ce qu'il y aura le personnel pour s'occuper des enfants? Oui, on a un personnel très professionnel ça fait déjà plusieurs années qu'on offre le camp et beaucoup d'activités très intéressantes. Puis vraiment, les jeunes, ils aiment ça. Les places vont vite. Alors, oui, parce qu'il y a seulement 30 places, hein? 30 enfants par groupe. 30 enfants par semaine. Par semaine. Oui, c'est ça, pour que ça soit de qualité. Et l'inscription commence le 7 février. Le 7 février. Alors, c'est pas très loin, ça non plus. Non. Merci beaucoup. On a appris plein de choses aujourd'hui, des choses qui se passent pour la famille au Musée des Beaux-Arts. Merci. Merci. Bon, alors, comme on l'a fait tout à l'heure, je vous invite à aller visiter beauxarts.ca, comme il est écrit à l'écran. Et puis, vous pouvez inscrire vos jeunes pour les camps d'été qui se passeront au mois de juillet ou au mois d'août, ou encore toutes les autres activités que nous avons mentionnées aujourd'hui. C'est le moment d'une autre pause. Et puis, à notre tour, c'est Lara Mainville qui va s'asseoir avec moi. Et elle est directrice de la presse à l'Université d'Ottawa. Et on va s'en informer davantage. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, l'Université d'Ottawa, il y a des presses. Et puis, je ne savais même pas qu'il y avait des presses à l'Université d'Ottawa. Et Lara Mainville est ici pour nous en parler aujourd'hui. Tu es la directrice des presses de l'Université d'Ottawa. Oui. Puis, je pense qu'on assume, il y a une librairie où les jeunes achètent leurs livres. Il y a des endroits où on peut acheter des photocopies. Mais il y a vraiment des presses juste là, sur place. Oui, on publie des livres.
On en a plein. Cette année, on en publie presque 30, une trentaine. Et c'est pas nouveau, là? Non, non, on a plus de 80 ans. Mais pas moi. Ouais, non, ni moi. Non, on est situé en plein sur le campus. Notre mission est de publier les recherches des profs de l'Université d'Ottawa, mais aussi de profs qui viennent d'ailleurs, qui veulent publier dans une collection donnée. Et donc, on a vraiment des auteurs de partout. On a 19 collections au total et le tout est chapeauté par notre comité éditorial extrêmement dynamique, bien connu, et notre comité de direction. Notre mandat principal, c'est bien sûr de publier des recherches savantes, mais on a tout un volet très axé sur les grands débats de société, exemple le droit, les médias sociaux et tout, donc qui peuvent intéresser le grand public. Et on est en train de développer également des collections qui sont beaucoup plus grand public parce que c'est dans notre mandat également, la vulgarisation de la recherche. Okay. Faire de la recherche pour faire de la recherche sans qu'elle serve à rien. OK. Ça vaut pas la peine d'en faire. Il faut qu'on puisse la partager et faire rayonner nos auteurs, faire rayonner les recherches, qu'elles soient utiles. Donc, au-delà de ça, on est en train de développer un volet communautaire avec la collection Études régionales, qui est dirigée par Michel Prévost, que vous connaissez sans doute, oui. Qui était jusqu'à tout récemment l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, mais qui est également le président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Donc, on est très chanceux de l'avoir lui également. Sans doute. Oui, parmi nos 19 directeurs de collection. Donc, on est chanceux dans la mesure où on est en plein au centre-ville de la capitale nationale. Oui. Oui. Et aussi, on est les seules presses en Amérique du Nord à travailler vraiment dans les deux langues, c'est-à-dire qu'on publie autant de livres en français qu'en anglais. Wow. On est une de 16 presses universitaires au Canada. Il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est pas beaucoup, 16 à travers tout notre pays. Là. C'est pas un gros nombre. Non. Tout à fait. Et donc, il y a plusieurs de nos ouvrages qui gagnent des prix, qui sont exportés. Tous nos livres sont exportés un petit peu partout à travers le monde et sont disponibles à la fois en format imprimé, bien sûr, mais également dans différents formats numériques, les PDF, EPUB, Mobi, sur Amazon, etc. Donc, dans les grandes bibliothèques du monde, et puis c'est certainement une valeur ajoutée pour les universités de recherche. Alors, moi, j'essaie de faire le lien entre la recherche de haut niveau, mais aussi notre communauté. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, on est très content de pouvoir venir, d'avoir reçu cette belle invitation de venir une fois par mois jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, merci. Oui, c'est beau. Mais là, pourquoi ne pas montrer aux gens un petit peu le genre de choses qu'on peut trouver aux presses de l'Université d'Ottawa? Donc, un exemple d'un livre savant, mais qui peut intéresser les gens d'Ottawa. Celui-ci, oui, je vais le lever comme ça parce que la caméra peut bien le capter. Oui. Alors, celui-ci... Donc, il s'agit de Ottawa, lieu de vie français. C'est un ouvrage qui est issu d'un projet de recherche d'un regroupement de chercheurs quand même bien connus dans la région. Le projet s'appelait Les Chantiers Ottawa et les directeurs plutôt de l'ouvrage sont Anne Gilbert, il y a Linda Cardinal, Michel Bock, Lucie Hott et François Charbonneau, ainsi qu'une gamme de collaborateurs. Donc, on retrouve, c'est vraiment la vie des résidents d'Ottawa, tout ce côté francophone, l'évolution de la ville. Donc, c'est l'histoire d'Ottawa, de notre Ottawa francophone. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'image? Ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on sait c'est quoi? C'est le marché. Bien, c'est ce que je pensais. Mais récente, pas récent. Non, oui, je te peux dire. Pas du tout. Mais toi, je savais que je pouvais reconnaître un tout petit peu là, ce que c'était. Wow. Ça a changé. Ben oui. Hein, mais on reconnaît quand même. Wow, j'adore. Oui. Alors, Ottawa, lieu de vie français. Alors, voici un livre qu'on peut retrouver aux presses de l'Université d'Ottawa. Voilà. Ensuite,
Qu'est-ce que c'est, celui-ci? Accessibilité et offre active. Alors ça, cet ouvrage collectif de Marie Drolet, Pierre Bouchard et Jacinthe Savard s'inscrit vraiment dans le domaine des sciences de la santé. OK. Donc, je vais vous donner un exemple. On a des parents qui vieillissent, des tantes, des oncles qui vieillissent, ou enfin, on est nouveau au Canada, puis on parle très peu l'anglais. Cet ouvrage porte sur cette question, l'accès aux services de santé dans notre langue, en français, mais ça peut très bien aussi s'appliquer à d'autres langues. Okay. Donc, quand on est malade, quand on se sent pas bien et qu'on a donc de la difficulté à se concentrer, on aime que le médecin ou que les infirmières puissent nous expliquer ce qui se passe avec notre dossier dans la langue qu'on comprend le mieux. Absolument. Alors, c'est vraiment l'objet de cet ouvrage qui a été lancé dans le cadre d'un colloque national et on a vendu tous nos exemplaires au moment du lancement. Wow! Ouais. Donc, je ne vais pas manquer de temps, je vais parler de ces deux-là ici. Là. Oui. Alors, celui-ci. Alors, une des collections aux presses, c'est une collection de traductions littéraires. On fait très peu de fiction, mais on en fait en traduction pour compléter notre collection d'études en traduction. Alors ça, c'est plus pour lire pour le fun, moins pour s'instruire. Oui. Mais c'est correct, ça. Mais c'est bien. Ben oui. C'est un recueil de nouvelles assez punchées d'un jeune auteur d'Oshawa, celui-là, Tout vient à mourir. Excellent recueil de nouvelles. Super. Et celui-ci? Le poids du temps de Maurice Henry dans notre collection de philosophie, qui s'appelle Philosophica. Et Maurice Henry vient d'Ottawa. Il est venu il n'y a pas très longtemps. Oui, on l'a rencontré, absolument, oui. Oui. Et donc, c'est son très bon recueil de réflexions philosophiques. Et petite annonce, il va y avoir un prochain ouvrage de Maurice Henry. Il va falloir qu'il vienne nous en reparler une autre fois. Oui. On garde ça pour la fin. Il y a un catalogue. Pourquoi ça intéresserait les gens d'avoir ce catalogue? Bien, ils sont disponibles en ligne, premièrement. Si vous voulez avoir une idée du genre de livres et des collections qu'on offre, toute l'information est sur notre site. Celui-là, c'est notre catalogue automne 2017. Le catalogue printemps 2018 est également disponible. Okay. Alors ça peut nous laisser savoir qu'est-ce qui s'en vient aux presses. Maintenant, on garde lui pour la fin, puis il y a une raison, parce que ce sera notre prochain invité. Monsieur Waldron est ici en studio. Il va présenter cet ouvrage, ce magnifique ouvrage, Explorer la capitale, qui est un guide architectural et qui présente le patrimoine bâti et autres de la grande région d'Ottawa-Gatineau. Bon, alors, on a déjà donné le petit indice de ce qui vient après. Merci beaucoup de nous avoir informés. Je pense que les gens étaient peut-être pas certains de savoir qu'il y avait une presse et qu'on peut aller y trouver des livres et des choses intéressantes afin de s'informer. Merci beaucoup. Merci. On se revoit dans un mois. Entre-temps, comme elle l'a dit, nous allons parler avec l'auteur, M. Andrew Waldron, au sujet de son livre. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Après les mots, et j'ai menti à ma plume, j'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sous l'enclume entre le feu et mon marteau, je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus c'était la date au autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles.
Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en poulet, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler avec auteur Andrew Waldron qui a écrit un premier gros livre comme ça, oui. Explorer la capitale. Et puis, je vais l'ouvrir tout à l'heure, mais vraiment, là, ce qu'on y trouve à l'intérieur, c'est plein de choses dans notre région, mais qui s'étirent un peu de la capitale. C'est ça, c'est ça. C'est ton premier livre public. Félicitations. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire un livre comme ça? Ben, je pense que ça a commencé il y a 3-4 ans, qu'on savait qu'il n'y avait pas un livre comme ça pour la capitale nationale. Avant, il y avait des livres pour des bâtiments à Ottawa, un peu sur Gatineau, mais il n'y a pas vraiment un livre juste sur toute la région. Alors, pour la Sesquicentennial de 2017, qu'on a juste fini, c'est ça, on a décidé que on doit avoir quelque chose de tangible comme dans ton main, pas sur un site web ou des tweets sur des bâtiments ou une lecture, mais vraiment quelque chose qu'on peut apporter, on peut acheter, puis avoir à la maison. C'est non seulement pour les citoyens de Gatineau et Ottawa, c'est aussi pour les visiteurs qui viennent à nous visiter, parce qu'il y a plein de monde qui vient d'autour du monde ici à la capitale. Puis quand on planifie nos visites, c'est ça. C'est pas toujours les choses qui apparaissent en premier quand on fait Google, parce que c'est toujours les grosses choses. Comme le Parlement, la colline parlementaire. Oui. Mais il y a des petits bijoux que peut-être, si on avait un livre comme ça, où on serait incité d'aller les voir. Oui. Alors, on a commencé avec... j'ai découvert à peu près plus de 600 bâtiments que je voulais rentrer dans le livre. La seule chose, si c'était 600 bâtiments, ça va être trop épais. Ouais. Alors, on a coupé. Et maintenant, il y a à peu près plus de 400 bâtiments, des paysages aménagés, des cimetières. Puis là, il y a aussi, comme à ce moment-ci, quand j'ouvre, là, je vois il y a une carte. Alors là, ce que vous me dites, c'est que vous m'indiquez où sont les bâtiments que je vais voir dans les prochaines pages. Oui, il y a 11 visites guidées. Puis chacun a un plan ou une carte pour visiter chacun. Et c'est dans mon quartier, j'ai vu quelques-uns qui apportaient, ils lisaient quand ils regardaient les bâtiments. Bon, il y a des choses qu'on reconnaît. Je pense que tout le monde à la maison va reconnaître. Oui, un lieu historique national. Ça, c'est historique. Cathédrale Notre-Dame. Mais c'est rare qu'on la voit comme ça, parce que souvent on est devant, puis il faut lever les yeux, on la voit pas, la voit pas complètement comme on la voit dans l'image. Mais quand j'ai feuilleté tout à l'heure, il y a des choses que j'ai pas nécessairement reconnues. Non. Bon, attends, ça, je sais c'est quoi. Attends, il y en avait quelques-unes que j'avais pas reconnues. On a choisi des bâtiments. C'est ici, là. Quel? Ça, ici. Ah oui, c'est l'église de Science chrétien. Ah. Alors, dans quelle région, ça? Au Centertown, au centre, oui. Et puis celui-ci, c'est très important parce que ça reproduit des temples classiques. Mais on a décidé de prendre on a choisi des bâtiments qui sont connus, très connus, comme sur Wellington ou Marché Bay ou pour les touristes, mais aussi des bâtiments qui ne sont pas si connus ou même si ils sont intéressants, mais ils ne sont pas appréciés. OK. Alors, on a choisi des bâtiments modernes. C'est plus difficile d'aimer des bâtiments modernes, puis des bâtiments qui sont assez loin. Regarde ça, là. Oui, c'est plus vieux, ça. C'est ça. Et je reconnais pas, ça vient de où? Non, celui-ci, c'est un bâtiment dans un petit village Britannia. Britannia, c'est la plage, Britannia. Oui. C'est une petite communauté qui commençait avec des chalets. C'était commencé après
les gares, les ferroviaires, et on allait jusqu'à la plage Britannia. Alors, ça commençait comme un petit village, et puis quand Ottawa a grandi, ils ont décidé de rentrer dans notre ville. Alors, quand je tourne à une page, disons, ben là, on vient de trouver ici de Britannia, mais disons, je tourne à n'importe laquelle, ce que vous faites, c'est vous décrivez un peu quel est l'édifice que je vois sur les photos. Un peu de description, les dates, qui était l'architecte, si on le connaît, mais aussi, c'est non seulement l'architecture, mais aussi l'histoire sociale. Alors, l'histoire des personnages, les barons du bois, Ottawa et Gatineau, c'est une ville très différente que les autres villes, les grandes villes au Canada. Parce que c'est pas un port comme Québec ou Halifax ou Toronto. C'est vraiment une unique ville et région qui est la capitale, bien sûr. Il y a la nature, les rivières qui rentrent ensemble, puis c'est vraiment une unique endroit. Oui, puis il y a un mariage avec le Gatineau et Ottawa aussi. L'Outaouais et Ottawa, on est... Et puis, souvent, tout le monde parle d'Ottawa. Mais c'est vraiment pas Ottawa, c'est Ottawa-Gatineau, c'est complètement la région. Alors, on a des exemplaires de Buckingham, d'Aylmer, Vous savez quoi? Je vais vous garder avec moi. On va prendre une toute petite pause. On va finir l'émission encore en discutant de ton livre. Bougez pas, on revient tout de suite. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je rencontre Yaha Ima, une chanteuse jazz dans la région qui a remporté le concours de CBC à travers les médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. Juste avant la pause, on parlait d'Explorer la capitale, guide architectural de la région d'Ottawa-Gatineau. Nous sommes avec l'auteur, M. Andrew Waldron. Puis vraiment, la visite guidée, là, c'est grâce au livre. Alors, on a l'impression, là, c'est pas parce que quelqu'un qui nous suit, c'est qu'on a le livre pour nous aider à savoir où se promener, puis on peut bien la planifier. Parce que si on regarde la carte, je dis, OK, je commence ici, puis là, je descends là, puis c'est tout proche. Fait que je peux faire toute une section de ma ville. Alors, puis le week-end plus tard, je pourrais faire une autre section. Alors, ça, c'est exactement ce qu'on voulait. La chose, c'est qu'il y a beaucoup de visites guidées et on peut le faire par auto, on peut marcher, on peut même prendre le canal Rideau et faire de patinage par-dessous. Puis, on peut aussi, il y a tellement de pistes de cyclage qu'on peut prendre avec nous sur une belle journée. Et puis, il y a aussi des visites hors d'Ottawa-Gatineau, à l'extérieur. Oui, c'est ça. La région, c'est tellement romantique. Oui, la région. Puis, on va pouvoir le découvrir davantage dans votre livre, toute cette romance. Merci beaucoup de nous avoir visités aujourd'hui. Écoute, l'émission déjà tire à sa fin. Allez chercher ce livre. Bonne fin de journée. À demain.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans sa vie. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.